Donc, gloire à Dieu. Combien d'entre vous, vous êtes maintenant prêts à recevoir la parole de Dieu? Amen. Nous avons aujourd'hui une sœur, une femme de Dieu remplie du Saint-Esprit, remplie de foi, remplie d'amour également pour le Seigneur et pour les enfants de Dieu et pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Notre sœur Audrey Mac est avec nous, qui est venue ici de la Floride, mais en fait c'est une Française. Et puis nous, on a décidé, on travaille que juste avec les Français, hein? C'est ça qu'on a dit. Non, c'est pas vrai. Mais ça donne comme ça, on est béni avec notre famille française, avec Pasteur Olivier, Pasteur Jérémy, Pasteur Michael et leurs épouses, on les aime beaucoup. Et puis les Français, puis on a même les Québécois, Pasteur Jean et son épouse Martine. Donc on est béni. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Audrey Mac. Je l'ai déjà présentée ce matin. Mais en gros, c'est une femme vraiment passionnée pour Dieu, qui a reçu une touche de Dieu dans son corps. Elle a été guérie du cancer. Et puis par la suite, en tout cas, elle a vraiment un message de foi et de victoire pour les gens. Et en même temps, c'est une femme qui fait le tour du globe depuis 27 ans. C'est ça, 27 ans. Et puis ça ne paraît pas parce qu'elle a d'être 27 ans, mais ça fait 27 ans qu'elle fait le tour du globe, elle prêche l'Évangile, elle prêche la guérison, elle voit des signes, des prodiges, des miracles tangibles. Et puis c'est vraiment notre privilège aujourd'hui et notre honneur de la recevoir dans cette maison. J'aimerais ça vous inviter à l'accueillir chaleureusement, notre sœur Audrey Mac. Merci, pasteur Joël. Le dites à personne, mais j'ai commencé dans le ministère, j'avais 3 ans. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu est bon. Combien d'entre vous, vous n'étiez pas là ce matin? Est-ce que je peux voir vos mains? Oh, pas mal de personnes. Si vous avez l'opportunité d'obtenir la CD ou la DVD de ce matin, je veux vous encourager, amen. Ce matin, nous avons partagé comment connaître et coopérer avec la puissance de Dieu, que l'on appelle aussi l'onction. Amen. Alléluia. Et cet après-midi, je vais partager un message qui comment vous dites, complémente, un message complémentaire, voilà. C'est un message que j'ai découvert qui a aidé de nombreuses personnes à vraiment voir et marcher dans la manifestation de leur guérison ou de leur prière. Amen. Parce que comme je voyage à travers le monde constamment, je vois des gens qui sont de toutes sortes, qui viennent de différentes religions, si je peux dire comme ça. Et beaucoup de gens sont frustrés, découragés parce qu'ils entendent la parole, oui, c'est la volonté de Dieu d'être guéri, mais ils ont du mal à aller de point A à point Z. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et bon, moi, à travers mon expérience, à travers la parole, premièrement, parce que c'est notre fondation, amen. Un fondement, c'est la parole. Et à travers les expériences que le Saint-Esprit m'a permis de conquérir, si je peux dire ainsi, je veux partager pour vous aider à recevoir tout ce que le Seigneur a pour vous. Amen. Nous avons découvert ce matin que c'est toujours la volonté de Dieu pour nous d'être guéris. On a vu, Acte 10, 38, que Jésus qui était oint du Saint-Esprit et de puissance, il est allé de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Psaume 103, verset 1 à 3 dit, David, même dans l'Ancien Testament, sous la loi, avait une révélation que Dieu était bon et qu'il voulait nous pardonner, nous guérir. Il a dit, béni soit l'Éternel, tu bénis l'Éternel, ô mon âme, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors si David, sous l'Ancien Testament, sous la loi, avait une révélation que Dieu était bon et que Dieu voulait toujours vous guérir, vous sauver, vous bénir, combien à plus forte raison ici, avec le Saint-Esprit qui nous aide et avec la révélation que nous avons de la parole, pourrions-nous voir et comprendre et recevoir le fait que Dieu est amour et Dieu est bon et il ne veut pas vous laisser mariner dans votre maladie et dans votre souffrance. Oh Dieu, mon papa, il est tellement bon.
Amen. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à voir la vérité, à comprendre la vérité et à recevoir la vérité et toutes les bénédictions. Amen. Alléluia. Mais quand je vois et j'écoute les gens qui s'approchent vers Dieu pour recevoir la guérison ou ses bénédictions, je vois très souvent des gens qui supplient, même mendient, qui pleurent et qui essayent de convaincre Dieu de les guérir. Amen. Qui essaient même de motiver Dieu de les guérir. Dieu, il faut que tu me guérisses parce que si, parce que là. Ça va même jusqu'au cas où certains essaient de manipuler Dieu pour les guérir. Dieu, si tu me guéris, je vais mettre $1000 dans l'offrande. Dieu, si tu me guéris, je vais dire à tout le monde mon témoignage. Dieu, si tu me guéris, je vais amener quelqu'un toutes les semaines au Seigneur. La bonne nouvelle, on n'a pas besoin de motiver Dieu, on n'a pas besoin de le convaincre, on n'a pas besoin surtout pas de le manipuler. Amen. Et vous avez même des fois entendu certaines personnes qui disent, oui, avec ma foi, je vais bouger la main de Dieu. La main de Dieu n'a pas besoin d'être bougée, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et quand on découvre dans la parole, quand Jésus enseignait ses disciples au sujet de la foi, si vous voulez aller avec moi dans Marc chapitre 11, c'est un de mes versets favoris aussi. Dans Marc chapitre 11, verset 23, on voit déjà que Jésus leur disait, les gars, si vous voulez vous voulez marcher dans la foi comme Dieu, vous devez parler premièrement à votre problème. Il a dit quiconque. Est-ce que j'ai des quiconques ici? Levez la main si vous êtes un quiconque. Vous êtes qualifié. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, évangéliste, prophète ou qui que ce soit avec des lettres derrière leur nom. Vous voyez ce que je veux dire par là? Pour pouvoir exercer votre autorité, et Jésus a dit quiconque parle à la montagne, il les commande de se ôter, de se jeter dans la mer, et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, il verra s'accomplir ce qu'il dit. Mais le verset, c'est là où je veux aller, le verset 24. Jésus dit, et quand vous priez, vous devez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous devez? Si vous sentez, si vous en avez envie, c'est une option. Non. Merci, monsieur, c'est une obligation. Jésus a dit, si, quand vous priez, vous devez croire. Qu'est-ce que vous devez croire? Vous devez croire que vous l'avez reçu et vous l'aurez, vous le verrez s'accomplir. En d'autres mots, Jésus nous dit que si vous voulez le voir s'accomplir, si vous voulez l'obtenir, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu. Ça, c'est une obligation, comme ce monsieur devant a dit, c'est pas une option. C'est pas une des options. Jésus a dit, si vous voulez le voir s'accomplir, si vous voulez l'obtenir, si vous voulez marcher dans la manifestation de cette guérison, si vous voulez le voir, vous devez faire quelque chose. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Entre autres mots, si vous ne le voyez pas, si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas reçu, si vous n'avez pas la manifestation, ça veut dire selon Jésus, que vous n'avez pas cru, que vous l'avez reçu. Et c'est vrai que ça a l'air, c'est plus facile de le dire que le faire. Parce que ça, c'est un des plus grands problèmes. On a très souvent, les gens ont du mal à recevoir. Et si Jésus nous a dit, vous devez croire que vous l'avez déjà reçu, pourquoi est-ce qu'il nous dit de croire qu'on l'a déjà reçu? Pourquoi? Parce que Jésus savait déjà qu'il allait déjà tout nous donner. Que ça nous a déjà été donné en Jésus. Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a, temps passé, Dieu nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez remarqué là que Jésus dit, il nous a, temps passé, bénis avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ.
Il y a toujours ceux qui vont essayer de contrecarrer, dire non, non, Audrey, ça parle simplement des bénédictions spirituelles. Ça parle simplement du salut, du Saint-Esprit, la révélation, la sagesse, les choses qu'on ne peut pas toucher. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, 2 Pierre, chapitre 1, 20, verset 3, va répondre à cette question, à cet argument. Parce que Pierre nous dit que Dieu, selon sa divine puissance, nous a donné, temps passé, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce dont vous avez besoin ici, sur cette terre, dans cette vie, pour vivre dans la victoire et en sainteté, vous a déjà été donné en Jésus-Christ. Et quand est-ce que ça vous a déjà été donné? Colossiens 2, 15 nous dit que quand Jésus est allé en enfer, il a dépouillé toutes les autorités, toutes les dominations. En un autre mot, il a dépouillé le diable et ses démons de toute puissance, de toute autorité, de toute... Alléluia! Et qu'est-ce qu'il en a fait après avoir dépouillé le diable? Colossiens 2,15 nous dit qu'il en a fait un spectacle. Que tout le monde spirituel a été témoin le jour où le diable, ce petit esprit de cancer, ce petit démon de dépression, ce petit démon d'arthrite, ils ont été témoins ce jour où ils ont été dépouillés. Leur maître, le diable, a été dépouillé. Jésus lui a mis le pied sur le cou et on a fait un spectacle en disant maintenant, alléluia, il n'a plus aucune puissance, il n'a plus aucun pouvoir. Et après avoir ressuscité des morts, la Bible nous dit dans Luc 24, verset 50, qu'il est allé avec les disciples, il est sorti de Béthanie. Et la Bible dit qu'avant de repartir vers le Père, il les a bénis. Et avec quoi les a-t-il bénis? Il les a bénis avec toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avec tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour cette vie ici terrestre. Parce que quand on arrive au ciel, on n'en aura plus besoin. C'est ici qu'on en a besoin, messieurs et mesdames. C'est ici qu'on a besoin de la guérison. C'est ici qu'on a besoin de la paix. C'est ici qu'on a besoin de la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous a, temps passé, donné la victoire en Jésus-Christ. » Voyez, c'est pour cela que Jésus, sans problème, avec confiance, a déclaré aux disciples « Si vous voulez avoir la guérison, vous devez croire quand vous priez que vous l'avez reçue. » Pourquoi? Parce que je vous la donne. Je vous la donne. C'est pour cela, dans 1 Pierre 2, 24, Pierre dit, lui qui savait que Jésus était allé sur la croix, il a dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été, temps passé, guéris. Vous voyez, en ce qui concerne Dieu, il nous a déjà donné la guérison. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous priez, vous devez croire que ça vous a déjà été donné. Alors si ça vous a déjà été donné, maintenant vous pouvez le recevoir. Et voyez, quand je prie pour les gens, ça c'est la clé. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Si vous voulez l'obtenir, si vous voulez l'avoir et le voir s'accomplir, obligatoire, vous devez croire que vous l'avez reçu. Et c'est ça que je regarde. Quand je prie pour les gens, j'examine, j'observe, j'écoute et je regarde parce que ça c'est la clé. Je veux savoir, quand je prie pour eux, est-ce qu'ils ont vraiment reçu? Parce que c'est ça le point, c'est pivotal, c'est ça la clé. Parce que Jésus a dit, si vous ne le voyez pas s'accomplir, c'est parce que vous n'avez pas vraiment cru que vous l'avez reçu. Et la question alors qu'on doit examiner cet après-midi, qu'est-ce que c'est que je vois? Qu'est-ce que c'est que je m'attends à voir et observer en quelqu'un pour savoir s'ils ont vraiment reçu? Parce que c'est ça, si vous avez vraiment reçu, j'ai de la confiance, de l'assurance que vous le verrez s'accomplir. Alors donc je vais voir et découvrir si vraiment vous l'avez reçu. Et vous savez, la première
Parce que la foi, vraiment, vous savez ce que c'est? C'est notre réponse positive à ce que Dieu a fait par sa grâce. Par sa grâce, il nous a déjà donné la guérison. Il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Et vous savez qu'est-ce que c'est notre foi? C'est simplement notre réponse à ce que Dieu a fait et a donné. C'est notre réponse positive à la grâce de Dieu. Vous voyez, la grâce nous a tout donné. Et notre foi doit simplement recevoir. La grâce nous a tout donné. Notre foi doit simplement recevoir. Et quand quelqu'un vraiment reçoit, vous savez, la première chose qui va se passer en eux, ils vont rentrer dans le repos. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 3. Allons-y ensemble si vous pouvez. Hébreux 4, chapitre 3. Hébreux 4, verset 3, pardon. Hébreux 4, verset 3 dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Vous voyez, si vraiment vous croyez que vous avez reçu, vous allez rentrer dans le repos. Regardez un petit peu plus loin dans le verset 9 du chapitre 4. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous, j'aime bien ça, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Vous voyez, il y a aussi un autre verset que Paul voulait encourager Timothée. Il lui a dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Allons-y. Audrey, qu'est-ce que tu me dis là? Repose-toi ou combat? Repose-toi ou efforce-toi? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là très souvent où les gens ont un problème. Ok, tu me dis je dois combattre le bon combat de la foi, mais aussi tu me dis de rentrer dans le repos. Tu me dis de m'efforcer, mais tu me dis de rester dans le repos. Qu'est-ce que c'est qui est bon? Vous savez qu'est-ce que c'est notre combat? Vous savez à quoi on doit s'efforcer? À rester dans le repos. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de rester dans le repos? De rester et rentrer dans le repos, c'est d'être convaincu et de savoir, on sait que l'on sait que l'on sait que ça nous a déjà été donné et qu'on l'a reçu. Parce que vous savez qu'est-ce que le diable veut? Le diable veut que vous couriez comme un lapin, merci. Courir comme un lapin ou comme un rat dans un hamster dans une cage, courir dans la roue en disant « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour essayer de l'obtenir. » Mais non, la foi a dit « Je crois que ça m'a déjà été donné, alors je crois que je le reçois, je l'ai reçu, alors maintenant je me repose, je rentre dans le repos. » Et il y en a beaucoup de gens qui me disent « Mais Audrey, ça ressemble à quoi le repos? Comment est-ce que je vais savoir si vraiment je me repose ?» Est-ce que je peux partager une parabole avec vous? On va l'appeler la parabole selon Audrey. Ah ben oui, j'ai le droit, non? La parabole selon Audrey. Par exemple, nous allons imaginer que vous êtes en dette jusqu'au cou. Par exemple, vous devez 250 000 $. Et alors, tous les jours, les créditeurs appellent, le téléphone sonne toute la journée. Quand est-ce que vous allez me payer? Quand est-ce que vous allez me payer? Alors tout d'un coup, vous commencez à vous faire du souci, vous perdez l'appétit. Vous allez au lit, vous ne pouvez même pas dormir parce que vous êtes dans l'anxiété. Ça vous rend malade. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça vous rend physiquement, vous êtes crispé tout le temps. Vous entendez le téléphone, vous sautez en disant « C'est encore un créditeur qui va me demander comment je vais faire. » Tout d'un coup, vous vous imaginez, vous êtes au lit en essayant de vous reposer. La seule chose à laquelle vous pouvez penser, c'est qu'ils vont reposer, ils vont prendre ma maison, ils vont prendre ma voiture, je vais tout perdre, je vais vivre dans les rues dans une boîte en carton. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Et mais vous commencez. Est-ce que j'ai peint un bon petit tableau là? Vous savez comment vous sentez? Tous vos nerfs, vous êtes tous crispés,
tendu. Mais prétendons, imaginons qu'un jour, un matin, vous recevez un coup de téléphone d'un oncle, un oncle qui vit en Suisse, un oncle très, très, très riche. Très riche. Amen. Moi aussi, j'en veux un comme ça. Alors, j'ai un papa riche, c'est bon, ça me suffit. Et prétendons, imaginons que votre oncle vous téléphone le matin, il dit, écoute, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas ce matin, je priais et le Seigneur m'a dit de téléphoner, que j'avais besoin de t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh oncle, j'ai honte de te le dire, mais j'ai fait de mauvais choix, j'ai pris des mauvaises décisions et je suis en dette jusqu'au cou. Je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai pris 2 boulots, 3 boulots, mais c'est pas assez et je ne sais pas comment je vais faire. Et à ce moment-là, votre oncle dit, ah, ok, le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je t'aide, alors, est-ce que ça irait si je t'envoyais 270 000 $? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez la parole, je t'envoie 270 000 $. Et pour lui, c'est des gnognottes, c'est la petite monnaie. À ce moment-là, vous entendez cette promesse, vous croyez cette promesse, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en vous? Ah, allons-y tout le monde, on peut le faire, ça soulage. Ah, à ce moment-là, tout votre corps se relâche. À ce moment-là, vous vous arrêtez de vous faire du souci. À ce moment-là, au lieu d'être crispé, vous êtes détendu. Amen. C'est ça le repos. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, vous arrêtez d'essayer de figurer comment et de trouver comment est-ce que je vais le faire. À ce moment-là, vous savez, c'est fait. C'est accompli, c'est fait. J'ai plus besoin d'essayer de faire quoi que ce soit. C'est fait. Donc la Bible dit, quand vous croyez que vous avez reçu, vous rentrez dans le repos. C'est-à-dire que vous arrêtez d'essayer de trouver un moyen pour l'obtenir, pour l'avoir. Vous savez que ça vous a déjà été donné et vous le recevez. Et par exemple, c'est pour ça que Jésus nous a dit, si vous avez de la foi comme un petit enfant, vous avez déjà regardé, j'adore passer du temps avec les enfants, parce qu'ils sont simples, sans prétention, vous leur faites une promesse, ils le croient. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un petit enfant, si vous observez un petit enfant, là encore une autre parabole, imaginons que ce petit garçon qui s'appelle Petit Philippe, et Petit Philippe va vers papa, il dit, papa, tu sais, je voudrais vraiment une bicyclette, et papa dit, oh mon petit chéri, oh je t'aime tellement, tu sais, tu vas avoir une bicyclette, mais quand papa est payé, quand tu reçois mon salaire, tu auras une bicyclette. Papa va t'acheter une bicyclette. À ce moment-là, le petit Philippe, il entend la promesse de son papa. Comment est-ce que le petit Philippe réagit, voyez? Le petit Philippe entend, tu as une bicyclette à ce moment-là. Oui, merci, papa. Il est plein de joie. Et qu'est-ce qu'il fait la chose suivante? Il va vers ses petits copains. Tu sais quoi? J'ai une bicyclette. Après, il va à l'école, il n'arrête pas d'en parler. Il dit, tu sais quoi? J'ai une bicyclette avec telle couleur, elle va être bleue, elle va avoir des pompons, elle va avoir ça. Et après, le petit Philippe, il n'arrive pas à s'endormir. Il est sur le lit et il essaie de s'imaginer et il se voit pédaler sa bicyclette. Il se voit faire coucou à ses petits amis dans la rue. Et après, le matin, il se lève, il dit, maman, tu sais, je vais dégager le garage, je vais nettoyer le garage parce que c'est là que je vais mettre ma bicyclette. Vous voyez? Et ses petits amis peut-être lui disent, mais Philippe, mais non, t'as pas une bicyclette. Ouais, elle est où ta bicyclette? Attends un peu, moi j'ai une bicyclette. Ouais, je ne l'ai pas encore, mais j'ai une bicyclette. Vous voyez, le petit Philippe, il a entendu la promesse de son papa. Et il croit qu'il a reçu sa bicyclette. Il ne l'a pas encore, il ne la voit pas encore, il ne peut pas la toucher, il ne peut pas la sentir, il ne peut pas la pédaler. Mais en ce qui concerne petit Philippe, il a reçu sa bicyclette. Vous voyez, ça c'est une expression de foi.
Quand on croit qu'on a déjà reçu, non seulement on rentre dans le repos, on arrête d'essayer de l'obtenir, et amen, mais on est rempli de joie. On est rempli de gratitude. Voyez, vous vous rappelez les 10 lépreux qui sont allés vers Jésus. Ils ont dit, Maître, guéris-nous. Et Jésus lui a dit, allez, retournez, montrez-vous au sacrificateur. Vous êtes guéris. Ils sont retournés, ils ont cru sa parole, sans avoir de preuves physiques. Ils ont fait demi-tour, ils sont allés vers Jérusalem pour se montrer au sacrificateur. Et à mi-chemin, tout d'un coup, ils se sont aperçus, wow, la lèpre s'est arrêtée. On est guéri. Alors, des 10 personnes, un s'est retourné pour aller voir Jésus, pour lui dire merci. Pourquoi? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ta foi t'a guéri, t'a rendu complet. La parole qui veut dire shalom, rien de cassé, rien qui te manque. Vous voyez, les autres 9 lépreux ont été guéris, purifiés, la lèpre s'est arrêtée. Mais si vous connaissez quoi que ce soit au sujet de la lèpre, qu'est-ce qui se passe quand vous avez la lèpre? Votre système nerveux ne fonctionne plus. Alors vous bousculez dans les choses et vous sentez rien du tout. Vous allez au lit la nuit et qu'est-ce qui se passe très souvent? En Inde, qui est super sale, les rats viennent et leur mangent le bout du nez, les doigts de pied et les mains. Et très souvent, c'est pour ça que vous voyez des lépreux, il leur manque des doigts, le nez, ils ont des trous dans la chair ou les doigts de pied. Alors quand les 9 lépreux ont été purifiés. Mais quand ce lépreux qui avait de la foi, parce qu'on voit sa foi s'est exprimée comment? Il est retourné pour dire merci. Et quand il est retourné à Jésus pour dire merci, Jésus lui a dit, ta foi t'a rendu complet. T'as sauvé. Je veux dire, t'as sozo. Il n'y a rien qui te manque. Et à ce moment-là, le nez a grandi. Les doigts de pied ont grandi. Les doigts ont repoussé. Voyez pourquoi? Parce que la gratitude, les actions de grâce, c'est une expression de notre foi. Voyez, moi je regarde, quand je prie pour quelqu'un, si la personne, et que je prie, et qu'il regarde comme ça, je dis, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison? J'espère. Vous savez ce qu'ils m'ont révélé? Ils ne croient pas, ils espèrent, mais ils ne sont pas convaincus qu'ils ont reçu quelque chose. Parce que quand vous avez reçu quelque chose, votre cœur, de l'abondance de votre cœur, votre bouche va parler, votre corps va s'exprimer, votre bouche va dire quelque chose, merci, va commencer à se réjouir. Et voyez, la joie est une autre expression de notre foi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Notre foi, c'est une réponse, une expression, notre réponse positive à la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il nous a tout donné. Notre foi reçoit. Et quand on vraiment croit on reçoit, on dit merci. On commence à se réjouir. Moi, je me rappelle quand j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. La première chose que le Saint-Esprit m'a dit, tout de suite, il m'a dit, Audrey, la joie du Seigneur est ta force. Parce que vous savez, la première chose que le diable va essayer d'attaquer, c'est votre joie. Parce que votre joie, c'est votre force spirituelle. C'est une expression de notre foi. Et à ce moment-là, toute seule dans mon salon, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je savais, que j'ai prié, que je croyais, je savais que j'avais reçu. Je savais que j'avais reçu ma guérison, qu'elle m'appartenait, que Jésus m'avait déjà donné la guérison. Et je savais qu'en moi, le Saint-Esprit demeure en moi et que un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie, n'est-ce pas? Et alors je dis, j'ai la joie. Et ma joie, vous voyez, j'avais la parole du Saint-Esprit qui m'a dit, Audrey, tu crois que tu as reçu, mais ta joie, ta foi doit s'exprimer avec joie. Ce sera ta force, ça sera ta force. Alors à ce moment-là, je savais que c'était la clé, ma clé, d'aller de puiser dans cette joie qui était au fond de moi. Et très souvent, je ne me sentais pas la vérité, c'est que je ne me sentais pas de rire.
J'avais entendu le Saint-Esprit me dire, Audrey, tu as du cancer. Je ne me sentais pas de rire, mais je savais que la guérison m'avait été donnée. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Oh, tu vois, diable, tu as perdu une bataille. Parce que je sais et je connais que cette guérison m'a déjà été donnée. Alors maintenant, dans mon salon, je déclare que je reçois cette guérison. Et diable, ha, 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 ho, 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 hu, hu, hu. Toute seule dans mon salon. Ha, 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 ho, 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 hu, hu, hu. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et la joie du Seigneur est ma force. C'est ce que j'ai fait dans mon salon. Vous dites, elle est étrange cette Française. D'où elle vient? Et oui, c'est vrai, je me sentais un petit peu ridicule toute seule dans mon salon, à danser, à chanter. Qu'est-ce que je faisais? Je savais que la joie du Seigneur est en moi, mais je devais la remuer, je devais puiser dans cette joie. Et alors, j'ai commencé, ha ha ha, ho ho ho. Et après 20 minutes, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Après 20 minutes, tout d'un coup, c'était comme si quelque chose qui a jailli de mon cœur, de mon esprit. J'ai commencé à rire, à rire et à rire. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation, je l'ai vu, je l'ai compris, je l'ai connu, que ce n'était pas une occasion de chute, mais ça allait être une promotion, une occasion pour glorifier le Seigneur. Alors, j'ai commencé, oh oh oh, hi, et j'ai fini par me tordre sur ma carpette. Me rouler sur la carpette, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu et j'ai compris que c'était une occasion de glorifier Dieu et de voir un miracle se produire. Alléluia. Voyez, la foi s'exprime. Si vous croyez et vous êtes convaincu que vous avez reçu, vous allez commencer à rire. Alléluia. Vous voyez, si vous croyez vraiment que vous avez reçu la guérison, vous êtes convaincu que ça vous a déjà été donné, vous savez, vos actions vont le démontrer. Vous allez commencer à agir comme une personne qui l'a. Parce que si vous savez que je l'ai reçu, je sais que je l'ai reçu. Alors, la question, qu'est-ce que vous feriez si vous l'aviez? Qu'est-ce que vous feriez si vous l'avez vraiment reçu? Je me rappelle quand le Seigneur m'a enseigné, il m'a montré certaines choses. J'étais avec mon mari et on était prêts à partir dans la jungle de Guatemala. Et quelques jours avant de partir, tout d'un coup, je développe des symptômes très graves dans mon côté droit. Tout d'un coup, j'ai de la douleur. Tout d'un coup, j'ai la fièvre qui monte, 42 degrés. Alléluia. Tout d'un coup, je commence à vouloir vomir. Mon corps commence à trembler. Et alors, j'appelle une amie à moi qui est une infirmière. Je lui dis, écoute, c'est ce qui se passe. Elle me dit, oh Audrey, si j'étais toi, j'irais à l'hôpital. J'ai l'impression que tu as une appendicite. Alors, ne rigole pas, elle me dit, il faudrait sûrement que tu ailles à l'hôpital. Mais voyez, à ce moment-là, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Parce que quelque chose en moi, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que si je vais à l'hôpital, je vais devoir annuler mon voyage. J'ai toute une équipe qui dépend sur moi. J'ai toute un village dans la jungle de Guatemala qui nous attendent. Alors si je vais à l'hôpital, ils m'opérer. Et tout va être annulé. Quelque chose qui n'était pas, je me dis, c'est pas bon. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et voyez, le Saint-Esprit est tellement bon. Et c'est là, on a besoin de dépendre sur le Saint-Esprit, de l'écouter. Et alors, le Saint-Esprit m'a dit, Audrey, ne va pas à l'hôpital. Reste ici à la maison et reçois ta guérison. Alors j'avais une paix, j'ai eu une paix, vous m'entendez bien? Il n'y avait pas de... C'est pas un combat, c'était une paix. Je savais dans mon être intérieur que je devais rester à la maison et ne pas aller à l'hôpital. Je suis restée à la maison, mais toute la journée et toute la nuit, c'était un combat. Un combat. Mon corps commence à aller sous choc. La température va de plus en plus haut. La douleur est de plus en plus forte. Et toute la nuit, je ferme pas l'œil de toute la nuit. Toute la nuit, je mène ce combat, je m'efforce en me rappelant continuellement, Audrey,
tu as déjà reçu ta guérison. Tu n'essaies pas de l'obtenir, tu as déjà reçu ta guérison. Elle t'a déjà été donnée. C'était ça le combat que j'ai dû combattre toute la nuit. Et dire à mon corps, tais-toi. Tu m'entends encore? Tais-toi, tu es guéri. Et alors le lendemain matin, mon mari me regarde, il dit, oh là là, t'as pas l'air très bien. Il dit, écoute, fais pas de soucis ma chérie, moi je vais aller à l'église, parce que c'était dimanche matin. Il dit, moi je vais aller à l'église, tu peux rester au lit, te reposer, j'expliquerai au pasteur qu'est-ce qui se passe. Tout en moi voulait rester au lit. Mais j'ai entendu le Saint-Esprit qui a dit, Audrey, est-ce que tu crois que tu as reçu ta guérison? Ben oui Seigneur, je sais que tu me l'as déjà donné, je l'ai reçu. Il me dit alors, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais bien, si tu étais guéri? Merci monsieur. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Aller à l'église le dimanche matin. Je me suis levée, j'ai pris une douche, on est allé à l'église. J'arrive à l'église et je m'assois. Et tout le monde est debout, lève les mains, se réjouissant et glorifiant le Seigneur et moi. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin à l'église si tu étais bien? Je regarde autour. Oui, je sais, parce que je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, je suis assez expressive. Même quand je loue le Seigneur. Et en principe, je lève les mains, je danse, je saute, je me réjouis. Mais là, alors le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin si tu étais guéri? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne le sentais pas, j'étais malade, j'étais la fièvre, la douleur. Et alors je me suis levée, j'ai commencé à réjouir, à sauter, à danser et à le faire de toutes mes forces. À la fin du culte, c'est la fin du culte, mon mari et moi dans la voiture, et mon mari me dit, Audrey, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rentrer à la maison ou tu veux t'arrêter quelque part pour manger un petit bout? Je le regarde en me disant, qu'est-ce que tu crois? Tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Audrey, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après l'église si tu étais guérie? J'ai dit, ok. Donc on s'est arrêté dans un restaurant. C'était une des choses les plus dures. J'arrive, vous avez les odeurs de cuisine. Mon estomac est dans ma gorge. Oui, vous comprenez ce que ça veut dire? Et je suis assise là. Et j'ai une petite discussion avec le Seigneur. Je lui dis, c'est pas assez pour moi d'être ici dans un restaurant. Est-ce qu'il faut que je mange? Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, qu'est-ce que tu ferais le dimanche matin après le culte dans un restaurant si tu étais guéri? Amen. Alors vous savez ce que j'ai dû faire? J'ai commandé un repas et j'ai dû manger ce repas une bouchée après une autre. Et chaque bouchée que j'avalais, j'avais l'impression qu'elle allait me remonter. Excusez-moi d'être si expressive et graphique. Amen. Mais c'était la vérité. Mais j'ai mangé tout mon repas parce que je savais que j'avais reçu ma guérison. Et alors, à la fin du repas, on va vers la voiture. Au moment où je mets la main sur la poignée, je m'aperçois que tous les symptômes étaient partis. Parce que vous voyez, si j'avais eu la réaction de dire non, il vaut mieux que je reste au lit. Oh, qu'est-ce que j'aurais déclaré ou j'aurais montré que je ne croyais pas vraiment que j'étais guérie. Je me rappelle une fois, mon mari, il a une entreprise de construction et un de ses employés il a téléphoné le matin en disant Fred, je ne peux pas aller au boulot, je suis malade. Vous savez, quand les gens qui ne veulent pas aller au boulot, je ne peux pas aller au boulot, je suis malade. Alors, mon mari, merci Seigneur pour mon mari, vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné l'écouteur. Alors je suis au téléphone et je parle à son employé, qui est un chrétien, qui aime Dieu, qui comprend la parole. Et alors je dis, John, tu sais, la parole dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Et Jésus dit que quand tu pries, tu dois croire que tu l'as reçu. Je lui donne un mini-sermon, une sermonnette de 5 minutes. Et après je lui dis, ok, John, est-ce que je peux prier? Alors, je prie pour lui, il me dit, ok, merci. Je dis, maintenant, John, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guéri? Vous savez ce qu'il a dit? Silence. L'autre côté. John, t'es toujours là? Il me dit, ouais, mais tu sais, Audrey, il vaut mieux que je sois raisonnable. Hein. Vous savez ce qu'il vient d'avouer? Qu'il croyait dans sa tête, mais il n'était pas vraiment persuadé qu'il avait déjà reçu la guérison.
comme la plupart des croyants, des chrétiens, ils attendent de sentir quelque chose, de voir quelque chose pour croire qu'ils l'ont reçu. Mais Jésus dit, vous devez croire que vous l'avez reçu avant de sentir ou de voir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Amen. Vous voyez là, si vous croyez que vous avez reçu votre guérison, votre foi va s'exprimer. Votre foi va s'exprimer, vous allez rentrer dans le repos. J'arrête d'essayer de l'obtenir. Vous allez être rempli de gratitude, de joie. Quand vous savez que vous êtes au lit, cloué au lit, que vous ne pouvez rien faire, au moment où vous entendez et que vous comprenez, j'ai reçu la guérison, je vous garantis que ça va vous remplir de joie. Amen. Et qu'est-ce que si vous croyez que vous avez reçu cette guérison, vous allez commencer à dire, oh, maintenant je suis guéri, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire avant. Vous savez, je me rappelle, c'est ce que vous vous rappelez quand Marie, dans Jean 2,5, quand il leur manquait du vin, Marie a dit aux disciples, aux serviteurs, il a dit, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Ils ont été un peu penauds vers Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, remplissez les outres pleines d'eau à bord, allez le montrer au maître de cérémonie. Ils se sont regardés, on dit, mais il est fou ou quoi? Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Ok, donc ils ont rempli l'eau jusqu'au bord, ils l'ont montré. Et en chemin, alors qu'ils ont été montrés l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance, vous voyez, ils l'ont fait. Ils ne comprenaient pas. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir, ça, l'eau avec le vin? Mais ils ont obéi cette parole. Et en obéissant cette parole, la puissance, le miracle s'est relâché. La puissance s'est relâchée. De la même manière, je dis toujours aux gens, après avoir reçu par l'imposition des mains ou par la parole, après avoir prié la prière de foi et que vous croyez que vous avez reçu, vous devez vous demander ou demander au Saint-Esprit, ok, ce Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais faire maintenant parce que je suis guéri? Qu'est-ce que c'est que je devrais faire? Et quoi qu'ils vous disent, faites-le. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie et il y avait un jeune homme qui est venu vers moi qui n'avait pas mangé depuis des semaines. Il se nourrissait de nourriture liquide. Il était maigre comme un fil de fer. Et il est venu vers moi et en 10 minutes, je lui ai expliqué, je lui ai montré ce que la parole dit. Et après, je lui ai dit, j'ai prié pour lui, je dis, ok, maintenant, qu'est-ce que tu ferais si tu étais bien? Il me regarde, il me dit, mais je mangerai. Je dis, bien alors, je vais à la maison, je vais manger. Ben oui. Alors, il est retourné à la maison, il s'est fait un plat super épicé. Oui, il a été jusqu'au bout. Il n'a pas été mi-chemin. Il s'est fait un plat super épicé. Et alors, le lendemain, on l'a appelé au téléphone, on dit, comment ça va? Il me dit, ah ben super, je me sens super, je me suis jamais senti mieux, je suis en train de m'en refaire une autre. Vous savez que je l'ai rencontré, je l'ai vu 1 an plus tard. Non seulement était-il toujours guéri, il avait pris du poids et il était rentré dans le ministère. Alléluia. Vous voyez, quand on sait que l'on a reçu quelque chose, notre cœur, notre foi s'exprime. Mais voilà, voyez, je vais vous montrer quelque chose, il y a une ligne très très fine, si vous me permettez. Une ligne invisible. Parce que de ce côté, il y a ceux qui se disent, si je dis merci, 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 si je loue, si je confesse, si j'arrête ma médecine et mes pilules, alors Dieu va me guérir. Et je vous garantis que de cette manière, vous ne serez jamais guéris. Pourquoi? Parce qu'ils essayent par leurs œuvres. C'est ce que Hébreux 4 disait, que quand on rentre dans le repos, on cesse de nos propres œuvres. Vous voyez, là, de ce côté, ils se disent, si je confesse, si j'arrête mes pilules, si je fais ci, si je fais ça, Dieu va me guérir. Ça, c'est pas la foi. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui disent, je crois que j'ai reçu. Alors parce que j'ai reçu, merci Seigneur. Ils sont pleins de joie, ils louent le Seigneur. Et ils se disent, bon maintenant, je suis guéri, alors je vais arrêter mes médicaments. Est-ce que vous voyez une différence? De ce côté-là, il y a ceux qui se disent, je vais arrêter mes médicaments, comme ça Dieu va me guérir. Ça, c'est pas la foi. Mais de ce côté-là, il y a ceux qui disent, Dieu
m'a déjà guéri. Et par la prière, je crois et je prends possession de cette guérison. Alors maintenant, je suis guéri. Et si je suis guéri, alors, je sors du lit, je mange. Je fais ce que je ne pouvais pas faire avant. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que je me rappelle, il y avait un monsieur, il était allé dans une église, il avait entendu un témoignage formidable d'un monsieur qui était diabétique. Et ce monsieur qui avait entendu la parole, il a dit, on avait prié pour lui, il avait reçu sa guérison, et alors il avait demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai reçu ma guérison, alors qu'est-ce que je fais? Et le Saint-Esprit lui a dit, arrête l'insuline. Et alors il a dit, ok, il a arrêté son insuline. Et le lendemain, quand il est au docteur, le docteur lui a dit, vous n'avez plus de diabète. Alors, il est revenu à l'église pour testifier, pour témoigner. Oui, voilà, j'ai arrêté mon insuline et les docteurs m'ont dit j'étais complètement guéri, plus de diabète. Et il y a quelqu'un dans l'audience qui a entendu ce témoignage, qui a dit il a arrêté son insuline et Dieu l'a guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a arrêté son insuline et ils ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. J'espère que vous pouvez voir la nuance, parce que ces deux personnes ressemblent l'une à l'autre. Elles ont le même langage, elles agissent un petit peu de la même manière, mais c'est le motif qui est différent. L'un dit, je vais faire ceci, comme ça Dieu va me guérir, et l'autre dit, je vais faire ceci, parce que Dieu, je sais qu'il m'a déjà guéri. Alléluia. C'est silencieux. Vous êtes en train de mastiquer. Alléluia. Mais voyez, c'est pour ça que moi j'avais une amie, ça m'a brisé le cœur. Elle aimait Dieu, elle était remplie de foi. Mais vous savez, elle était atteinte du cancer du sein. Et alors elle se levait tous les jours à 3 heures du matin avec toute une liste de confessions, des écritures, des versets. Et tous les matins à 3 heures du matin, elle lisait sa Bible, elle confessait, elle priait en langue, elle faisait ci, elle faisait là. Et à la fin, après un bout de temps, aucune différence. Elle me dit, mais Audrey, je ne comprends pas. Je reste dans la parole, je prie, je fais ci, je fais là, je confesse. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas guérie? Elle nous a avoué pourquoi elle n'était pas guérie. Parce qu'elle essayait d'obtenir quelque chose par ses propres œuvres. Voyez, la grâce dit, si la grâce c'est par vos œuvres, alors c'est plus la grâce. Si vous essayez d'obtenir quelque chose par vos propres œuvres, vous n'arriverez pas à l'obtenir. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que ça vous a déjà été donné. Amen. Alléluia. Et ce matin, vous voyez, ce matin, on a vu que la puissance de Dieu, on ne peut pas la sentir et la voir automatiquement. Mais quand on prie, que ce soit la prière de foi ou par l'imposition des mains, on doit savoir et croire que cette puissance va dans notre corps, attaque la racine du problème, défait la maladie, pulvérise la maladie, rétrécit la maladie, élimine la maladie. Et des fois, c'est un processus. Hébreux 6, 12 dit par la foi et la patience, vous obtiendrez les promesses de Dieu. Amen. Voyez, Jésus dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu. Quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir du moment où vous priez et vous croyez et vous savez que ça vous a été donné et que vous recevez, c'est ce que j'appelle une connexion de foi. C'est là la connexion de foi où vous savez que vous avez reçu quelque chose. Vous avez reçu cette guérison. Vous avez reçu cette puissance. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans le repos en sachant je l'ai déjà reçu. Je n'essaie pas de l'obtenir, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit pour essayer de l'obtenir. Non, je fais quoi que ce soit parce que je sais que je l'ai déjà reçu. Et que vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce matin, on a parlé de Matthieu 21 et Marc 11. Quand Jésus a parlé au figuier, il a maudit le figuier et la puissance a attaqué le figuier depuis les racines. Et c'est 24 heures plus tard que l'arbre était complètement sec. Vous voyez, j'ai raconté ce matin quand j'étais atteinte du cancer des os. Et au moment où j'étais dans mon salon,
et que j'ai chanté, que j'ai réjoui, que j'ai compris et j'ai reçu, j'ai fait cette connexion de foi où je savais que j'avais reçu cette guérison, à ce moment-là, je savais que quelque chose était à l'œuvre en moi. Je voyais rien du tout, je sentais rien du tout. Et pendant 8 mois et demi, j'ai rien senti dans mon corps, mais je savais que la puissance de Dieu était à l'œuvre en moi. Et c'est 8 mois plus tard que les docteurs ont dit plus de cancer, sans chimiothérapie, sans radiation, sans pilule, sans rien du tout. Amen. Avec la pilule de la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, cet après-midi, si vous me permettez, s'il y a quelqu'un ici, vous avez compris, vous n'avez pas besoin de motiver Dieu, vous n'avez pas besoin de le supplier, vous n'avez pas besoin d'essayer de le motiver, de le convaincre ou de le manipuler. Vous avez simplement besoin de recevoir. Simplement recevoir ce qu'il a fait. Et si vraiment, et c'est ce que je dis aux gens, vous savez, quand je prie pour les gens et que j'observe et je regarde, et si je vois que la personne, et que je lui dis, ok, vous avez reçu votre guérison, et qu'il me regarde comme ça, je sais à ce moment-là qu'ils n'ont pas vraiment reçu. Alors vous savez ce que je fais? Je ne leur dis pas de confesser, je ne leur dis pas de faire tout un tas de trucs. Non, je retourne à la base pour essayer de les convaincre et de les persuader que ça a déjà été donné. Qu'ils n'ont pas besoin d'attendre ou qu'ils ont simplement, qu'ils doivent être convaincus que ça leur a été donné et qu'ils peuvent recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Alors si cet après-midi, vous avez entendu la parole, et si cet après-midi, vous dites, Audrey, le diable a attaqué mon corps, j'ai cette maladie, ou j'ai ces symptômes, ou quoi que ce soit, et je viens, non pas pour essayer, non, je viens pour recevoir. Je ne viens pas pour que vous priez pour moi, non, je viens pour recevoir, pour faire cette connexion de foi où je sais que on est quel jour aujourd'hui? Que le dimanche 17 mars à quelle heure il est? 16h40 ou 45, j'ai reçu la puissance de Dieu, j'ai reçu ma guérison. Et qu'à partir de ce moment-là, vous savez, je l'ai reçu à ce moment-là. Je n'essaie pas de la recevoir, je l'ai reçue à ce moment-là. Et que vous, à ce moment-là, vous êtes déterminés, comme la femme qui avait la perte de sang, comme l'homme qui a été descendu sur le brancard, à travers le toit. Vous êtes déterminés comme un bulldog de rentrer dans le repos. Amen. En sachant, je l'ai reçu, et je ne vais pas le laisser partir. Parce que ça, vous l'avez déjà, et le diable va essayer de vous le voler. Et vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé après que j'ai reçu ma guérison du cancer. Quelques mois plus tard, vous savez ce que le diable a essayé de faire? De me remettre des symptômes dessus. Et tout d'un coup, je dis, les mêmes douleurs que j'avais. La tentation était de dire, voilà, ça y est encore. Non, non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai résisté. J'ai dit, oh non, 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 diable, je suis guéri. Tu ne vas pas me le voler. Va-t'en. Hasta la vista. Amen. Gloire à Dieu. Donc si vous êtes décidé, convaincu, déterminé de venir pour recevoir votre guérison, alors je veux vous inviter à venir. Alléluia. Combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez reçu votre cadeau du ciel aujourd'hui? Vous l'avez pris, vous l'avez reçu et c'est à vous maintenant. Amen. Puis là, on continue à remercier le Seigneur, on continue à se réjouir. Amen. Parce que vous venez de recevoir un cadeau de la part de Dieu. Gloire à Dieu. On veut remercier le Seigneur de nous avoir envoyé notre sœur Audrey Mac. Je ne sais pas, elle est disparue. Ah, elle est là. Notre sœur Audrey, voulez-vous revenir? On aimerait ça, vu que vous quittez, vous allez encore à un autre bout de la planète, on aimerait ça prier pour vous. Parce que nous, vous avez été une bénédiction pour le peuple de Dieu ici. Et j'aimerais ça inviter l'équipe pastorale. Si l'équipe, on pourrait venir, s'il vous plaît. On va juste prier pour vous. Est-ce que c'est correct? Parce qu'on aime ça envoyer la bénédiction EVQ. Ça, on va faire partie de votre mission, la prochaine mission. Toute l'équipe pastorale, mon père, ma mère, pasteur. Et gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la journée qu'on a eue? Soyez bénis, Sarah Audrey. Soyez bénis. Et maintenant, on va terminer avec un chant de louange. Et je vais juste prier pour vous. On va prier pour
faire une clôture de la réunion, puis on va juste terminer dans un chant d'adoration, de célébration, comme Pasteur Jean se sentira guidé. Père éternel, on te remercie pour le bon temps qu'on a eu entre frères et sœurs dans ta présence. Merci pour l'héritage que tu nous as laissé. Merci pour la santé divine. Merci parce que tu pardonnes toutes nos iniquités. Tu guéris toutes nos maladies. Oh, merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour ta présence qui demeure avec nous. Merci pour la santé divine qui se manifeste de plus en plus de jour en jour. Oh, merci Seigneur Dieu parce que tu prends soin de tous nos besoins. Alléluia, nous te louons Seigneur. Et Seigneur Dieu, je déclare ta bénédiction, ton shalom sur chaque tête dans cette place. Tous ceux qui reçoivent ce shalom, rien de manquant, rien de brisé. Au nom de Jésus, nous déclarons. Amen. Soyez bénis. À dimanche prochain.